tu commences la prière par vraiment sanctifier le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu. Amen. Il y a un enseignement que j'ai déjà donné, je crois, en 2002 ou quelque chose, j'avais reçu cet enseignement sur le nom de Dieu. Quand vous voyez tous les noms de Dieu, c'est comme s'il répondait à chacun, à chacun de nos problèmes, à chaque problème que nous avons. Amen. Quand tu es malade, quand tu invoques, tu sanctifies le nom. Quand tu sanctifies le nom de Job, Raphaël, c'est le Dieu qui guérit. Quand tu sanctifies le nom de Job à Nissi, c'est Dieu qui te protège. Quand tu sanctifies le nom de Job à Shalom, tu as besoin de paix. Quand tu sanctifies le nom Mukadesh, tu as besoin de Dieu qui sanctifie. Et Dieu est saint. Amen. Quand tu sanctifies le nom de Job à Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, tout cela est réuni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais de connaître ces choses-là, c'est extrêmement important. Alléluia. Tu commences à louer ton Dieu, à rendre grâce, à le louer. Même si des fois ton cœur ne sent pas, mais bien aimer les choses de Dieu, c'est par rapport à la foi. Ne dites pas que j'ai, comme on dit à d'autres filles, il n'y a pas de feeling dans les choses de Dieu. Amen. Il y a la foi. Amen. Tu t'approches, tu le parles. Alléluia. Ce matin, je vous dis que la personne était dans la panique. Mais heureusement que j'étais en prière tout le temps. J'ai dit, j'ai fait quoi? Il me dit, fais une réanimation. Je ne fais pas de réanimation. Je mets ma main, j'ai pris l'enfant toucher 2 fois. Et puis il est resté tranquille. Et puis il a aimé les choses. C'est-à-dire qu'il avait mangé une grosse chose. Et puis la table est tombée sur lui sur le ventre. Mais il était comme un choc. Amen. Nous comprenons, mais bien aimé, que louer Dieu dans votre prière, c'est extrêmement important. Et puis Jésus montre, il dit que ce n'est pas le but de l'enseignement, je vais juste aller rapidement avec cela. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Parce que nous là, si nous ne comprenons pas, toi là tu es ambassadeur de Christ, tu n'es plus de la terre. Mais si tu commences à agir comme les gens de la terre, tu vas avoir des problèmes. Amen. Pour que ton succès sur la terre soit probant, tu dois faire que le royaume de Dieu soit en toi. Tu demandes le règne de Dieu en toi. Comment on fait activer le règne de Dieu en nous? Amen. Ah, c'est pas compliqué. Amen. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'obéir dans ta parole. Donne-moi la capacité de marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit et quand tu obéis à la parole, tu es dans le royaume de Dieu. Tu vas voir que les choses que tu appelles vont arriver. Si c'est les choses qui te bloquent, Jésus a dit, ce que vous liez sur la terre est lié. C'est à ce moment-là que tu délites des choses. Parce que ce qui est dans les cieux doit être manifesté en toi. Spirituellement, psychiquement, socialement, en toutes choses. Amen. Alors, imagine-toi quand tu as loué, ça fait déjà combien de temps que tu as loué, mais quand tu fais cette prière, ça prend du temps des fois. Alléluia. Par exemple, que tu es dans la maladie, ce n'est pas dans le ciel. Comment tu fais appeler le royaume de Dieu de la maladie? C'est en invoquant les paroles de Dieu qui apportent la guérison. Amen. Amen. Et quand par exemple tu manques la paix, mais ton Dieu c'est un Dieu de paix. Tu dois faire que la paix qui est en Dieu soit en toi. Alléluia. Que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel en moi. Alléluia. Tu peux dire en moi, tu peux dire dans la famille, tu peux dire dans l'environnement qui est le pays. Aujourd'hui j'étais étonné mes bien-aimés. J'ai commencé à être d'accord avec quelques brothers qui sont partis chaud avec les téléévangélistes. Alors j'ai vu un vieux télé-évangéliste. Je connais son grand frère qui était notre prêtre. Un prêtre belge au Congo. Père Vanip. Vanip est aux États-Unis, il est un télé-évangéliste. Vanip est dans la prophétie, il dit beaucoup de choses. Mais ce dimanche, ici même mon fils qui est ici a regardé, papa, qu'est-ce qu'il dit encore? Vanip est en train écrit un livre, les dictateurs, ces dictateurs-là, c'est les Barack Obama. Et il va amener le marxisme-léninisme aux États-Unis, il y a plein de choses. Quand tu le suis, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Cet homme qui était si bien, et commence à dire, tu vois les choses qui n'ont, tu vois que la politique est entrée, c'est là où je voulais en venir, à l'église. L'enseignement de Jésus-Christ ne se mélange pas avec la politique. Jésus nous a dit prier pour les autorités. Amen.
Comment tu fais rentrer le royaume de Dieu dans un pays? C'est en priant pour les autorités. Quand un délai évangélique comme celui-là commence à faire la politique des républicains, ça devient malheureux. Amen. Qui sont les autorités que Paul demandait qu'on prie à l'époque? C'était des Romains, les crières romains, les inventeurs de la croix. Amen. Paul a dit prier pour les autorités afin que nous vivions en paix. Quand vous allez voir la conversion de Paul avec Fétus, vous voyez que Fétus était un représentant romain, un consul romain, mais qui vivait en paix avec les Juifs. Amen. Vous connaissez Corneille. Corneille était aussi un centenier romain. Il s'occupait d'une centaine de militaires. Amen. Et il vivait en paix avec les trucs. Nous prions pour les autorités. La chrétienté ne se mélange pas. C'est ça la différence avec les autres religions. Nous ne nous mélangeons pas avec la politique. Alors, les vieux, les évangélistes, au lieu de prier pour le président, oui, lui écrit un livre que le président est dictateur. En deux, tu fais la politique et tu vas voir les résultats de ce que tu fais. Amen. Je voulais te montrer que c'est nous qui appelons le règne de Dieu. Nous prions pour Jean Charest tous les jours. Nous prions pour un Père Richard tous les jours. Nous prions pour ces gens pour qu'ils leur donnent la sagesse. Parce que vous, c'est vous à qui Dieu a mandaté d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Alors rapidement, ce n'est pas le but de l'enseignement, je vais aller rapidement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus voulait monter par cela, après m'avoir loué, après avoir fait que la puissance d'en haut est sur vous maintenant, vous pouvez maintenant demander. N'ayez pas honte de demander. On a vu la fois passée, Luc 18, chapitre 1, Jésus leur montra cette parabole pour démontrer qu'il faut toujours prier les poings se relâcher. Et le Seigneur a parlé de l'histoire d'une vieille dame qui allait voir un juge païen qui lui disait « Fais-moi justice, fais-moi justice ». La Bible dit que les juges païens les regardaient, mais il dit « Je vais faire justice à cette femme afin qu'elle vienne plus me rompre la tête ». Et Jésus dit ceci, voilà ce qu'a fait ce juge païen. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? De nous montrer simplement que demander et prier, il ne faut pas avoir honte. Tu demandes, mais tu ne vas pas recevoir. Amen. Et puis vous demandez avec hardiesse, avec boldness, comme disent nos frères anglophones. Amen. Quand il sait que la chose t'appartient, que le diable vient d'arriver quelque chose qui est à toi, mais tu ne laisses pas l'état de te prendre ça. Alléluia. Tu ne laisses pas l'état de te prendre. Tu as le droit de récupérer parfaitement ce que ton Père t'a donné. C'est à toi. Alléluia. Amen. On a vu aussi dans le livre du chapitre 11 la fois passée qu'un ami, Jésus enseigne encore un ami qui vient la nuit. Et je vais voir mon frère de Hugues qui est là. Frère de Hugues, donne-moi trois pains. Il dit laisse-moi, moi je dors avec ma femme et puis je suis tranquille là. Ne me dérange pas. Ok. Eh bien, moi je vais continuer à frapper à la porte. Non, je dors avec mes enfants, avec mon épouse, je ne sors pas. Mais si je continue à frapper à la porte, il dit mais elle parce qu'elle exagère quand même, je vais quand même ouvrir la porte. Au moins pour lui dire de voir. Amen. C'est Dieu qui nous enseigne ça. Jésus a dit, il n'ouvrira pas la porte parce que c'est son ami. Il ne va pas d'accord de son dérangement, de son opportunité. J'ai dit la fois passée que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes nécessairement ses enfants. Hein. Il nous donne parce que nous sommes hardis. Nous savons amener le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a enseigné, parce que Jésus, la parole, il ne peut pas se contredire. C'est pourquoi il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Alors quand tu appelles le règne de Dieu, c'est une violence que on a vu ça, je risque de venir encore à ce que j'ai dit là, le dimanche passé. C'est une violence que tu ouvres contre le monde, contre la chair, contre le diable. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés, que demander, tu n'as pas de... C'est ton droit, tu demandes à ton Père. Quand les choses n'arrivent pas, tu continues, tu frappes. Quand tu cherchais, veut dire simplement que... Parce qu'il ne faut pas battre le coup en l'air. Il faut aller avec la promesse. Frapper à la porte, dit Père, tu as dit. Comme tu as dit, c'est pas moi. Comme tu as dit, moi je vais obtenir ce que toi, tu as dit. Alléluia. Amen. Nous comprenons pourquoi beaucoup de chrétiens passent le temps, maintenant même les choses que Dieu leur a données, ils disent, c'est la volonté de Dieu. On va voir le type de prière. Que ta volonté soit faite, c'est fait dans les prières pour le projet,
dans les prières pour le voyage, dans les prières pour on appelle la prière de direction. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu peux dire, Seigneur, que ta volonté soit conduis-moi là où tu veux me conduire. Amen. L'exemple de ça, quand il a dit à Abraham, sors de ton pays, je te conduirai. Abraham s'est promené pendant longtemps, il ne savait même pas où il allait. Mais il allait quand même jusqu'à qu'il a trouvé la volonté de Dieu. Mais pour les choses que nous connaissons, pour les choses qui sont promises dans la Bible, c'est à nous. Alléluia. La caméra est ouverte, j'espère. Amen. On ne laisse pas l'ennemi nous voler cela. Alléluia. Amen. Amen. Alors si le soir tu rentres dans la maison, tu vois une situation qui est contraire à la volonté de Dieu, ne suis pas la situation, toi proclame ce que Dieu dit. Des fois je ne comprends pas, j'ai pris l'esprit me dit maintenant, parle seulement la parole de Dieu, parle seulement la parole de Dieu, parle seulement la parole de Dieu. Ça veut dire, ok, là je cherche des fois, je cherche dans ma Bible, je commence à lire simplement en haute voix la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Rappelons-nous que Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit, Élie, à l'introduction, je dis dans mon introduction d'enseignement, Élie était un homme de même nature que nous, mais il pria et la pluie est tombée. Il n'a pas parlé du prophète Élie. Il a dit, Élie était un homme de même nature que nous. C'est ce qu'a dit l'apôtre Jacques. Alors nous aussi, nous pourrons prier efficacement et avoir des résultats dans l'Élie. Mais nous sommes très paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous voyons bien que plus tu vas t'exercer dans la prière, regardez l'exemple, l'Esprit me rappelle ça justement. Jésus, vous savez pourquoi les disciples se sont endormis? Vous savez, les disciples, Jésus n'avaient pas encore, ils suivaient Jésus. Ils écoutaient les enseignements, ils s'endormaient. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et puis deuxièmement, ils n'avaient pas encore une habitude de prier. Ils accompagnaient le Seigneur, tous ils étaient là des disciples en train d'écouter ce que le Seigneur dit. Mais Jésus, chaque fois qu'il enseignait toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait le matin, la nuit? Il s'écartait pour aller prier. Il avait l'habitude de prier. Et quand les choses graves sont arrivées à Gethsemane, lui il a su prier. Parce qu'il savait comment pratiquer la prière. Les disciples, ils se sont endormis. Une fois il est monté avec les trois encore sur la montagne, quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont dit, mais descendons du temple et restons ici. C'est des gens qui suivaient simplement jusqu'à ce que, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont commencé à prier réellement. Et la persécution a commencé aussi avec eux. Amen. Alléluia. Je vais juste vous prouver ce que j'ai dit. Vous savez qu'à un moment, les disciples marchaient, ils étaient en train de glaner dans les champs, et puis les pharisiens ont dit, mais toi, tes disciples ne gênent pas? Pourquoi ils mangent les jours de sabbat? Jésus a dit, quand moi je leur serai enlevé, alors ils gêneront. Nous savons que les jeunes marchent toujours avec la prière. Amen. Ils avaient écouté le message du Seigneur, ils chantaient des louanges de temps en temps, mais ils avaient pas une vie de prière assidue. Mais après, quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont expérimenté c'est quoi une vie de prière. Vous voyez la mort de tous, c'était des morts atroces, mais ils n'avaient pas peur de mourir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la prière nous dit prier sans cesse. Comment nous comprenons cela? Que tout le jour tu es en train de crier toute la rue, la Patricia va de Winnipeg jusqu'ici en train de crier en cours de route? Non. Prier sans cesse veut dire simplement dans ton état intérieur. Parce que ton esprit là ne dort pas. Ton esprit est communié avec Dieu. Tu peux prier tout le temps. Amen. Mais quand je suis seul, moi-même, je braille. Hein. Et même dans la forêt, là,